Salut la team Apprenti Dog. Alors là, la vidéo que je vous avais dit qu'un abonné d'ailleurs m'a recommandé de faire. Donc comme quoi vous voyez que j'écoute vos conseils. Donc n'hésitez pas, laissez vos conseils, vos recommandations ou des trucs qui pourraient nous aider tout simplement à améliorer les vidéos. Alors bienvenue à toi Virginie, j'ai vu que tu t'es abonné. Merci et surtout, n'hésitez pas, la famille, c'est likez, partagez, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Voilà, tout est dit, je vous laisse et bonne vidéo à vous. J'espère que vous allez surtout apprendre plein de trucs parce que on va dire que je me suis un peu gelé hein, sur place. Hein. Alors je compte sur vous. Allez, bonne vidéo. Ça va, je te dérange pas? Ah, jump. Gros, viens par là. Viens par là. Allez. C'est bien. Salut tout le monde. Alors, comme vous voyez, et comme ça se présente, un coupe-griffe. Vous en trouvez dans votre même bricomarché du coin, gamme vert, Jardiland, pour tout ce qui est les magasins d'animaux. Regardez, vous avez même la sécurité qui se relève là et qui se met. Position haute, c'est verrouillé. C'est une sécurité pour les enfants parce que ça peut aussi couper un doigt parce que vous doutez bien la griffe. Il y a beaucoup de calcium, de kératine, il y a beaucoup de choses. Donc c'est très dur, plus que les ongles, c'est beaucoup plus épais. Mais ça peut couper un doigt. C'est pour ça qu'il y a une sécurité. Mettez-le hors de portée des enfants. Position basse, vous appuyez légèrement, regardez, hop. C'est avec un ressort. Là, c'est une très bonne qualité. Mais vous appuyez et voilà. Mais ça peut couper un doigt. Hein. J'ai déjà essayé, j'avais la marque et pour voir si vraiment, vous voyez, c'était pas de l'intox de ce qu'on m'avait vendu. Et vous verrez, parce que je vous mettrai l'extrait après, que ça coupe très bien. Donc mettez ça hors de portée. Vous avez même un cran d'arrêt pour la dimension de la griffe que vous voulez couper. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un peu des résidus de griffe sur le coupe-griffe. Alors Jump ne l'avait jamais fait, je tiens à le préciser. Donc vous voyez sur l'extrait qui va suivre qu'il bouge quand même un peu et c'est tout à fait normal. Le truc c'est de maintenir les pattes avant, c'est comme si vous disiez... Excusez-moi. Alors Jump aboyait parce qu'il y a un monsieur de la société des déchets qui venait vendre ces calendriers. Donc reprenons. Alors surtout voilà, comme j'expliquais, ne surtout faire très gaffe, justement parce que ça coupe. Hein. Donc ne le mettez pas entre les mains des enfants, je tiens à le préciser. Parce qu'il y a peut-être des gens qui le laisseront à disposition et il faut surtout pas faire ça. Donc ensuite, vraiment, il n'y a pas de préconisation, il n'y a pas d'utilisation spécifique, à part ce que je vais vous expliquer dans l'extrait qui va suivre. Et d'ailleurs, je vous mets le petit schéma juste ici de la zone à ne surtout pas couper des griffes de votre chien. Et faites-le délicatement avec apprentissage. Apprenez à votre chien, déjà si votre chien sait vous donner la patte, bah vous avez fait la plus grosse partie, quoi. Après, vous avez juste à y aller délicatement, vous posez la griffe au milieu et tout doucement vous venez appuyer comme si vous coupiez vos ongles à vous, mais surtout n'allez pas là où il y a les veines et tout ça, les nerfs de la griffe, parce que là votre chien il risque de saigner et vous risquez de lui faire mal et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Donc si ces conseils vous ont plu, bah vraiment ça coûte entre 5 ou 7 euros hein. C'est là et il y a des modèles M, S et L. Donc moi j'ai pris le plus gros, comme ça on peut même, un conseil perso, c'est que moi j'ai pris directement le plus gros, comme ça même les petites griffes je peux les faire. Parce que si vous prenez chaque modèle correspondant, parce que ça c'est marketing, c'est commercial, c'est de une taille différente, comme ça si vous avez plusieurs chiens, ben, vous rachetez plusieurs tailles différentes. Alors que vous achetez déjà la plus grande, et les petites griffes, et ben, c'est toujours le même système, pas aller trop loin. Et hop, vous appuyez. Et après, n'oubliez pas le bon réflexe, la petite sécurité. Hop, verrouillé. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a rien de plus à expliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et moi je vous souhaite un agréable jour férié. C'était Apprenti Dog. Faire un test avec Jump. Regardez, je vais vous faire voir. Voilà, vous prenez sa patte comme ça, à bouger.
Regardez. Et le truc, c'est de ne pas couper trop loin. Alors, vous sortez la griffe, vous prenez et voilà, coupez. Coupez. Alors, ne prenez pas trop loin parce que là, il y a des vaisseaux sanguins et vous risquez, votre chien, il va couiner. Et le truc, c'est pas ce qu'on veut, pas bouger. Ensuite, regardez. Je laisse légèrement dépasser, pas besoin de couper non plus de 20 cm. Voilà. Hop, coupez. Ainsi de suite, on fait les autres. Voilà, pas à bouger. Pardon, Jump, il n'est pas habitué. Voilà. Voilà, faut juste que ce soit aplati. Hop. Ah, par contre, il y a des endroits que c'est beaucoup plus difficile d'accès. Mais regardez, vous pouvez le prendre de biais. Et voilà. Voilà. C'est bien un bon chien. Et vous faites ça pour toutes les pattes.